Nous avions accueilli nos nouveaux baptisés le dimanche passé et nous avons fait un message qui concernait aussi bien les nouveaux, mais même nous, les anciens convertis. Et le thème de l'enseignement du dimanche passé, c'était un cadeau inestimable. Dis après moi, un cadeau inestimable. Un cadeau inestimable, c'est quand on te fait cadeau de quelque chose et puis toi-même là, tu es anesthésié. C'est comme si tu as reçu un coup de poing. Tu es un peu groggy façon là. Même pour dire merci, même tu ne trouves pas les mots pour dire, mais attends. C'est comme moi, actuellement, je cherche une voiture pour ma femme. Et puis, quelqu'un vient et me dit, Bishop, voici un Range Rover de 92 millions. Voyez les clés, il faut prendre. Il dit, hey, tu t'as mis où bien? Bon, pour ne pas qu'il change d'avis, je bloque la clé d'abord. Et puis il dit, mais est-ce que c'est vrai? C'est vrai, tu m'as donné? De prendre, c'est pour moi. Je n'ai rien fait. Il prend ses 92 millions, il achète un véhicule neuf. Et il me donne. C'est un cadeau inestimable. C'est un cadeau inestimable. C'est différent de... Matin, j'ai mon gaba, j'ai pas d'argent sur moi, et puis, Priva passe, Priva dit, hey, Bishop, voyez 500 pour mon gaba. Il dit, ah, que Dieu te bénisse. Bon, il m'a fait un cadeau. C'est un cadeau, non, bien, c'est pas un cadeau. C'est un cadeau. 500 là, c'est un cadeau. Mais entre Priva qui m'a donné 500 pour mon gaba du matin, et puis Madame Régis qui m'a donné 92 millions de Range Rover, lequel est un cadeau inestimable? Lequel est un cadeau inestimable? Le Range Rover, n'est-ce pas? Dieu qui est au ciel a prévu pour ses enfants une série de cadeaux inestimables. Et pour vous faire comprendre cela, je suis parti sur l'analogie d'un bébé qui vient de naître, n'est-ce pas? Quand un bébé naît, son papa et sa maman ont prévu pour lui 3 à 4 choses très fondamentales qui sont la nourriture, le repos, n'est-ce pas? L'amour des parents et beaucoup de soins, n'est-ce pas? Beaucoup de soins. Et quand le bébé naît, il reçoit la nourriture. Quand on lui donne la nourriture, il prend normalement sa nourriture. La science dit qu'un bébé doit dormir 20 heures sur 24. Le bébé dort normalement c'est 20 heures sur 24. Quand on veut le laver, lui passer les médicaments, les pommades, le bébé ne se rebelle pas. Il accepte. On lui fait tous les soins qu'il faut. Sa maman le prend, elle le berce, elle chante, il dort. Quand son papa quitte au travail, il vient, il s'agenouille près du berceau. Salomon, Salomon, il est arrivé. Mon bébé Salomon, il est arrivé. Et l'enfant entend. Tout ça là, ça fait quoi? Ça fait que l'enfant fait une croissance normale. Il grandit normalement. Suppose que un bébé, il naît, on lui donne son premier biberon, il refuse de prendre. On lui dit de dormir, il ne veut pas dormir, il passe 20 heures sur 24 à s'agiter, à crier et à pleurer. On veut lui faire les soins. Vous voyez, quand un bébé naît, les mamans, elles ont des herbes, elles préparent, elles titillent son corps, elles lui donnent un peu à boire, elles mettent dans ses narines. On veut lui faire tout ça, il refuse. Son papa vient chanter, il dit, tais-toi là-bas, tu me perturbes. Sa maman le prend, elle veut le bercer, il jette son pied, il donne un coup de pied à sa maman. Et il dit à sa maman, maman, laisse-moi. Moi, il a me tirer, hein? Il a grandi, il a pris quelques centimètres. Si je prends quelques centimètres, il a commencé à manger ta nourriture.
qu'est-ce qui va arriver à ce bébé? Qu'est-ce qui va arriver à ce bébé? Est-ce qu'il peut faire une croissance normale? Est-ce que ce bébé peut faire une croissance normale? C'est un bébé ukrainien. Ah, il vient de l'Ukraine. Tu vois, non? Un bébé rebelle. Un bébé rebelle. Il ne peut pas faire une bonne croissance. De la même façon, Dieu, il a prévu pour nous qui sommes ses fils les mêmes choses. De la nourriture, du repos, de l'amour et des soins. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que nous sommes le deuxième type de bébé. Nous les hommes, nous sommes devenus le deuxième type de bébé. La nourriture que papa et maman ont prévue pour nous, on refuse de consommer. Le repos qu'ils ont prévu pour nous, on refuse d'avoir droit à ce repos, de jouir de ce repos. L'amour et les soins qu'ils ont prévus pour nous, on n'en veut pas. Et on dit à Dieu, Seigneur, attends moi-même, il a grandi un peu spirituellement. Quand je vais grandir spirituellement, il est venu manger la nourriture là. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. C'est parce que ça ne marche pas que vous voyez que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. C'est parce que ça ne peut pas marcher qu'aujourd'hui des enfants violent leur propre mère. C'est parce que ça ne peut pas marcher que des jeunes, des hommes attrapent des petits garçons de 5 ans, 6 ans et déchirent leur conduit à anneaux. C'est parce que ça ne peut pas marcher qu'il y a des choses horribles dans ce monde, des choses qu'on ne peut pas décrire. Quand tu lis même là, tu dis, attends, c'est un homme ou bien c'est une bête? Parce que même les bêtes ne se comportent pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a refusé tous les soins et les cadeaux que Dieu a prévus pour nous avant notre naissance. Et on veut grandir par nous-mêmes, par notre propre intelligence. On veut grandir par la raison. On veut grandir par l'empirisme. C'est-à-dire, on va tester les choses, on va tester. Ce qui est bon, on prend. Le reste, on ne prend pas. Alors que Dieu nous a évité tout ça en nous donnant quoi? Sa parole. En nous donnant quoi? En nous donnant sa parole. Alors la nourriture spirituelle du bébé, sur le plan spirituel, Dieu a prévu pour nous sa parole. La nourriture que Dieu a prévue pour ce bébé, c'est sa parole. Le bébé n'a pas acheté. Est-ce que le bébé demande à sa maman, maman, je veux manger, allez chercher à manger pour moi? Non. Avant même que le bébé ne naisse, papa et maman ont déjà prévu tout ce qu'il a besoin. N'est-ce pas? Tout ce qu'il a besoin. C'est de l'amour. Et Dieu a prévu pour nous la nourriture spirituelle. Il a prévu pour nous le repos. Et le dimanche passé, nous avons vu que le repos, c'était quoi? Le repos, c'était la méditation. Après avoir consommé la parole de Dieu, tu dois prendre un temps chaque jour où tu arrêtes tout, tu bloques tout. Et où tu rentres en toi-même, tu rentres la parole de Dieu dans ton cœur. À la limite, tu commences à revivre la scène toi-même, comme si c'était toi l'acteur. Et petit à petit, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu reçois des révélations sur ce que tu viens de lire. La méditation, la mémorisation de la parole, prier sur la base de la parole de Dieu. Je t'assure que ce que je suis en train de te dire là, 99 des chrétiens ne le font pas. Et ils sont étonnés d'être des chrétiens du dimanche. Et ils sont étonnés que la parole ne prend pas racine en eux. Mais la parole ne peut pas prendre racine. Tu es un bébé, ce qu'on a prévu pour toi là, tu refuses de manger. Tu veux grandir comment? Donc, la parole de Dieu que tu dois consommer chaque jour, la parole de Dieu que tu dois méditer chaque jour,
La parole de Dieu, le rendez-vous que Dieu te donne chaque semaine pour te transmettre un message. Est-ce que vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a un message pour toi chaque semaine? Dieu il a un message pour toi chaque semaine. Et Dieu utilise celui qui dirige la bergerie où tu te trouves, c'est-à-dire le pasteur. Dieu parle au pasteur. Il dit au pasteur, dis à mon peuple que. Le pasteur a 2 rendez-vous avec toi dans la semaine pour te transmettre ce message. Le mercredi, chez nous ici au Temple Gloire, c'est le mercredi et le dimanche. Donc, venir au culte le mercredi, ce n'est pas une option. Ce n'est pas genre, si je peux, je viens. Ce n'est pas une affaire de si je peux, je viens. C'est une affaire de je suis tenu de venir prendre le message que mon père m'a envoyé. Donc, on n'organise pas le culte, les rendez-vous du culte selon son travail. Non. On organise son travail selon les rendez-vous de culte. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu ne peux pas me dire que mon travail ne me permet pas. Tu n'as rien compris. Comment ton travail ne te permet pas? C'est pour cela que le dimanche passé, nous sommes revenus sur la notion de emploi et travail. Si tu veux servir Dieu, cherche un travail. Parce qu'un emploi ne va pas t'arranger. Un emploi, tu as un patron qui te demande obligation de présence et obligation de résultat. N'est-ce pas? Or, un travail là, c'est toi qui es le patron. Tu prends des employés. Donc, c'est toi qui organises ta journée et ton travail en fonction de tes heures de culte. Parce que le culte là, c'est un message que Dieu a transmis au pasteur pour te transmettre. Alors, ce n'est pas très facile ce que je dis pour tout le monde. Je sais. Ce n'est pas très facile pour tout le monde. Les boulots que nous faisons sont différents les uns des autres. Pendant que un tape sur fer, l'autre c'est sur bois, il tape. Pendant que un chante pour manger, l'autre est obligé de creuser la terre pour manger. On n'a pas les mêmes boulots. Donc ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est pour cela que Dieu me donne ce message pour te le transmettre, pour dire, commence à chercher à organiser ta vie autour de son culte. Et non d'organiser ton culte sur ton travail. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? La troisième chose, c'est l'amour et les soins parentaux. Dieu met sur chaque bergerie des hommes de Dieu, des pasteurs, qui prennent leur temps pour vous visiter, qui prennent leur temps pour prier pour vous, qui prennent leur temps pour vous écouter lorsque vous avez des problèmes, qui prennent leur argent pour aller se former eux-mêmes pour vous, votre bien. Ils vont faire des séminaires, ils font des voyages, ils font des réunions. Pendant que vous dormez, eux, ils sont dans les livres, ils sont dans la prière, ils sont à genoux. À cause de vous. Tout ça, Dieu l'a prévu comme un cadeau pour vous. Un cadeau inestimable pour vous. Afin que, en Christ, vous devenez une nouvelle personne. Lisons le passage que nous avons pris pour terminer. Le passage que nous avons pris pour terminer le message le dimanche passé, en 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 et 18. Nous allons voir la raison pour laquelle Dieu prévoit tout ça là pour ses enfants. 2 Corinthiens 2, voilà. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Excellence. Donc ce n'est pas à toi, lorsque tu deviens fils de Dieu,
ou bien tu es déjà fils de Dieu à des années, mais ce message est aussi pour toi. Ce n'est pas à toi, lorsque tu deviens fils de Dieu, de t'établir une liste de 100 choses à ne plus faire. Non. Pourquoi? Parce que tu es baptisé maintenant et tu te dis, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Tu rentres dans des interdictions à n'en point finir. Marcher avec Christ n'est pas une vie d'interdiction. Si tu regardes marcher avec Christ comme une vie d'interdiction, tu vas sortir de l'évangile pour entrer dans ce qu'on appelle le moralisme. Tu vas croire que tu es avec Christ, or tu es dans juste ce qu'on appelle le moralisme ou le légalisme. N'est-ce pas? La vie avec Christ, c'est une vie d'homme libre. Dans un royaume, qui est l'homme libre? Dans un royaume, l'homme libre, c'est celui qui accepte de faire ce que le roi veut. Est-ce qu'on se suit bien? Nous, les hommes, nous pensons que l'homme libre, c'est celui qui est libre de violer toutes les lois comme ça lui plaît. On n'appelle pas ça la liberté, ça a un autre nom. Violer toutes les lois comme ça te plaît, comment on appelle ça, Bishop Adia? Ou de l'anarchie. De la rébellion, et la rébellion amène à l'anarchie. Ce n'est pas de la liberté. Il ne faut pas mettre des définitions tordues derrière les mots. Le mot liberté ne veut pas dire faire ce qui me plaît quand je veux le faire. Ça n'existe pas de toutes les façons. La seule liberté que toi tu vois, c'est-à-dire faire ce qui me plaît quand je veux le faire, ça n'existe que le jour où on est mort. Mais de ton vivant, on ne fait jamais ce qui plaît à... Un homme ne fait jamais ce qui lui plaît quand il veut le faire. Quand tu commences à vivre comme ça, tu es rebelle, tu es dans l'anarchie. Quand vous êtes dans une maison et un des enfants se comporte comme ça, les parents ont du mal à lui donner leur amour, n'est-ce pas? Ils ont du mal. Ils donnent l'amour, mais l'amour qu'ils donnent là, ça ne revient pas. Quand tu donnes l'amour à quelqu'un, que l'amour ne revient pas, désormais, qu'est-ce que tu fais? Avant de donner, tu es prudent. Tu te protèges, tu n'as pas envie d'avoir mal. Donc, dans un royaume, quand le roi donne son amour, c'est pour que cet amour lui revienne. Donc, l'homme libre, c'est celui qui laisse l'amour du roi revenir au roi. Alors, dans un royaume, l'homme libre, c'est celui qui fait exactement ce qui plaît au roi. Alors, la vie chrétienne est une vie d'homme libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est plus désormais une affaire de « Ah, moi je ne mens pas. C'est interdit. Ah, moi je ne cherche pas femme de quelqu'un. Il y a la mort dedans. Ah, moi je ne vole pas. On va me mettre en prison. » Si c'est ça là, tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Tu es dans le moralisme. Mais la vie chrétienne, c'est lorsque tu regardes femme de quelqu'un puis tu dis « Mon roi n'aime pas. Ça ne plaît pas à mon roi que je laisse ma femme pour aller m'acharner sur celle d'autrui. Ça ne plaît pas à mon roi. Comme ça ne plaît pas à mon roi, je ne fais pas. » Est-ce que vous voyez la nuance entre les deux? Est-ce que vous voyez la différence? La plupart des chrétiens sont tout le temps en train de pécher et d'échouer et de chuter parce qu'ils sont dans le moralisme. Ils se disent non, c'est interdit, il ne faut pas faire. Alors que ce que tu oublies, c'est que la nature humaine est attirée par tout ce qui est interdit. Dès que quelque chose est interdit, faut interdire quelque chose dans ta maison, tu vas voir. C'est la première chose que tes enfants vont vouloir faire. C'est la nature humaine. Donc, la vie chrétienne est une vie qu'on vit pour plaire à notre roi qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement comme ça que tu peux lutter contre tes faiblesses. Alors, lorsque tu viens à Christ, il ne s'agit pas de te donner une liste de choses à t'interdire, à ne pas faire. Mais lorsque tu viens à Christ, c'est de savoir qu'est-ce qui plaît à Christ pour que je puisse lui plaire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, Christ veut qu'à partir de ta nouvelle naissance, tu comprennes que dans l'état où tu es, tu as le droit de t'approcher de Dieu à cause de lui. Malgré que tu es dans un état
Quand toi-même tu te regardes, tu sais que tu n'es pas saint. N'est-ce pas? Quand toi-même tu regardes dans le miroir, et puis on dit non, celui-là désormais c'est un enfant de Dieu. Toi-même tu dis, vous ne savez pas où. N'est-ce pas? Vous ne savez pas où. Mais on n'est pas en train de dire que tu es saint parce que tu as fait des choses saintes. Non. On est en train de dire que tu es saint parce que Dieu a décidé de te rendre saint. Qui peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut? Dieu dit, je sais qui tu es. Vous les hommes là, je vous connais. J'ai observé des milliards et des milliards et des milliards d'hommes. Je sais de quoi vous êtes faits. Malgré ça, je veux marcher avec vous. Pour cela, je vais vous recouvrir de mon amour. De telle sorte que désormais, quand je vous vois, je ne vois plus vos faiblesses, je vois mon amour. C'est pour cela qu'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour verser le sang. Et quand ce sang est sur nous, Dieu nous voit comme saints. Alors que nous-mêmes, quand on regarde là, on sait qu'on n'est pas saints. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Dieu veut que tu t'approches de lui, que à partir de ce moment, tu peux lui demander des cadeaux. Des cadeaux qui existent déjà, qu'il a prévus pour toi et qu'il peut libérer sur ta vie. Le premier cadeau qu'un fils peut demander à Dieu, le premier cadeau qu'un homme peut demander à Dieu, ce cadeau, c'est le cadeau du baptême du Saint-Esprit. Dis après moi, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est le premier biberon du croyant. Le nouveau-né, il a besoin de ça pour grandir. Le baptême du Saint-Esprit est promis à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Que nous dit le livre de Jean? Jésus-Christ a dit quelque chose lui-même. En Jean chapitre 7, le verset 37 à 39, il est dit, le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Qu'est-ce que ceux qui croient en Jésus-Christ devront recevoir? Ils devront recevoir l'Esprit. Ils devront recevoir quoi? L'Esprit. Parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié, ils ne l'ont pas reçu tout de suite. Donc il fallait que Jésus-Christ soit glorifié pour qu'il puisse le recevoir. N'est-ce pas? Alors, Excellence, le baptême du Saint-Esprit, c'est un cadeau. Il est gratuit. Personne ne peut gagner le baptême du Saint-Esprit lui-même. Jésus nous a donné gratuitement le salut et le Saint-Esprit. Il faut que ça soit clair dans notre tête. C'est Jésus qui envoie l'Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et comme on a pu le constater dans le livre des Actes, l'expérience du Saint-Esprit, nous le trouvons très souvent après, juste après les nouvelles conversions, n'est-ce pas? C'est quand il y a nouvelle conversion qu'il y a effusion du Saint-Esprit. Alors, pourquoi c'est quand il y a nouvelle conversion qu'il y a effusion du Saint-Esprit? Ça veut dire tout simplement que le Saint-Esprit ne descend pas sur quelqu'un parce que la personne a atteint un certain degré de perfection. Est-ce que quelqu'un me suit? On nous a raconté beaucoup de choses avant. Oh. Avant là, on nous a dit beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. Mais Dieu est en train de nous communiquer un message pour vous. Personne ne reçoit le baptême du Saint-Esprit parce que désormais, il a atteint un degré de perfection. Non, c'est un cadeau de Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Nous allons lire Éphésiens 2, 8 à 9. Il est dit là-bas, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par quoi que nous sommes sauvés? La grâce. Et cela ne vient pas de vous.
C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est Louis II. Je vous lis la version amplifiée. La Bible amplifiée. La Bible amplifiée dit, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Dis après moi, il n'est pas le résultat de mes efforts. Ce n'est pas le résultat de vos efforts. Ainsi, personne ne pourra s'en vanter. N'est-ce pas? Le baptême du Saint-Esprit, c'est un cadeau que Dieu vous donne. C'est un cadeau que Dieu nous donne à nous tous. Vous n'avez rien à faire pour mériter ce cadeau, à part ce que la Bible dit en Jean 6, 28, 29, où il dit, que devrions-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Il faut croire à celui que Dieu a envoyé. Alors, notre part consiste à croire. Le baptême, c'est pour cela que quand le baptême du Saint-Esprit vient, aujourd'hui, je vais corriger beaucoup de choses dans votre tête. Quand le baptême du Saint-Esprit vient, le baptême du Saint-Esprit ne vient pas pour faire de toi un géant spirituel. Si c'est ce que tu crois, commence à redescendre sur terre. Le baptême du Saint-Esprit ne vient pas pour t'attribuer un pouvoir magique. Ce qu'on appelle en bon français un pouvoir thaumaturgique. C'est-à-dire, désormais, tu peux imposer les mains aux gens et ils seront guéris. N'est-ce pas? Non. C'est parce que le baptême du Saint-Esprit vient. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une télécommande de miracle que Jésus met dans tes mains. De telle sorte que désormais, quand tu appuies, il y a miracle. Quand tu appuies, il y a miracle. Quand tu appuies, il y a miracle. Ce n'est pas ça le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, là, le baptême du Saint-Esprit vient pour que le moi qui est en nous, l'orgueil qui est en nous, diminue. Est-ce que quelqu'un me suit? Le baptême du Saint-Esprit vient pour que ton moi diminue et que la puissance de Dieu puisse résider en toi et se manifester à travers toi. Le baptême du Saint-Esprit ne vient pas pour te donner des pouvoirs. Parce que si ça devait venir pour te donner des pouvoirs, ça risque de rendre ton ego qui est déjà orgueilleux, ça risque de le rendre encore plus orgueilleux. Le baptême du Saint-Esprit vient pour la capitulation de ton moi. Pour que tu apprennes petit à petit à t'oublier toi-même. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'exposition de tous les recoins de ta vie à la lumière pénétrante de la puissance divine. Ça veut dire que tu laisses Dieu faire entrer sa lumière en toi, voir tous les coins cachés et les recoins cachés qui sont en toi. Donc c'est un lavage à grande eau dans le but de nous débarrasser de notre assurance, de notre orgueil, de notre suffisance et même de notre autosuffisance. Pour remplacer cela par notre dépendance totale au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de parler chinois ou bien je parle français? Le baptême du Saint-Esprit, là, ça vient pour casser ton orgueil, pour casser ton moi. Ça vient pour te débarrasser de tout tes, tu vois, non? Toutes tes gloires personnelles et individuelles. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'utiliser comme un instrument. Pour t'utiliser comme un instrument, il doit d'abord vider le vase de toutes les impuretés qui sont dans le vase, toutes les saletés que tu as accumulées année après année, toutes tes suffisances, toutes tes gloires. Moi, je suis capable de. Il y a beaucoup qui sont couchés à la morgue.
Dieu ne travaille pas avec quelqu'un qui n'a pas encore travaillé sur son ego. C'est impossible. Le baptême du Saint-Esprit vient pour te libérer de tout ça. Et pour remplir maintenant le vase que tu es. Il y a une église qui s'appelle vase d'honneur, non? Quand on dit vase d'honneur, c'est la personne qui est le vase d'honneur. Tu deviens vase d'honneur à quel moment? Tu deviens vase d'honneur lorsque le Saint-Esprit vient et te débarrasse de toutes tes autosuffisances, de tes suffisances, de tes arrogances, de tes orgueils. Et maintenant, tu peux recevoir la puissance de Dieu en toi et Dieu peut t'utiliser comme un instrument. C'est pour ça que je te dis que le baptême du Saint-Esprit, c'est un lavage à grande eau que l'Esprit de Dieu vient faire pour que petit à petit, tu commences à devenir totalement dépendant du Saint-Esprit et non dépendant de ton intelligence, dépendant de tes sentiments. Est-ce que quelqu'un me suit? Le baptême du Saint-Esprit dont on parle là, c'est un acte de foi. Quelqu'un me suit? C'est un acte de foi. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas un sentiment. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas un procédé cartésien qu'on peut mettre en formule. On dit prends ça, ajoute à ça, si tu jeûnes 17 jours aux fruits, plus 4 jours jeûne sec, jeûne d'Esther, automatiquement tu auras le baptême du Saint-Esprit. Non. Non. Le baptême du Saint-Esprit est le résultat de la foi. Aucun croyant ne peut dire qu'il n'a pas besoin du baptême du Saint-Esprit parce que tous les croyants, lorsqu'ils viennent à Christ, ils ont besoin d'être nettoyés et vidés de leurs impuretés. Si maintenant nous avons compris cela, nous pouvons maintenant demander à Jésus de nous donner son Saint-Esprit et assurément il nous le donnera. Tu sais, en tant que pasteur, j'écoute beaucoup de croyants et qui me disent, ils sont totalement malheureux. Quand tu les vois, ils ont le visage triste. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils ont supplié Dieu de les baptiser du Saint-Esprit, mais rien ne s'est produit. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils se sont roulés par terre. Ils ont fait beaucoup de sacrifices, ils ont même fait offrande à des gens qui parlaient en langue, mais eux, ils ne parlent jamais en langue. Et ils ne ressentent rien à l'intérieur d'eux-mêmes, mais ils ne ressentent rien aussi à l'extérieur d'eux-mêmes. Je veux te dire, Excellence, qu'en effet, rien ne pourra se produire si le précieux Saint-Esprit de Jésus doit venir dans ton corps pour te rendre encore orgueilleux. Rien. Déjà, tu es orgueilleux. Déjà, tu as le péché de l'orgueil. S'il vient pour te donner des pouvoirs, c'est pour augmenter encore ton orgueil. C'est pour cela que rien ne se passera. Et quand quelqu'un a réussi à se débarrasser de son orgueil, ça se voit, n'est-ce pas? Ça se voit dans sa vie de tous les jours. Ça se voit. Et c'est cette personne qui est prête à recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'entends beaucoup de croyants aussi se plaindre parce qu'ils ne parlent pas en langue. Effectivement, lorsqu'il y a baptême du Saint-Esprit, comme nous l'a expliqué la Bible dans le livre de Actes, quand il y a baptême du Saint-Esprit, il y a des manifestations physiques extraordinaires. Et les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit reçoivent une assurance. Et sans se préoccuper de ceux qui sont autour d'eux, sans se préoccuper de paraître ridicules aux yeux d'eux-mêmes ou bien aux yeux des autres, ils ouvrent la bouche et des mots inconnus commencent à couler de leur bouche. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Effectivement, c'est le Saint-Esprit qui parle à Dieu à travers vous. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça qu'on appelle le parler en langue. Parce que les gens ont toujours associé le parler en langue au baptême du Saint-Esprit. C'est pas mauvais et c'est pas faux. Mais il faut savoir que le parler en langue, là, ça ne s'adresse pas aux hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Le parler en langue ne s'adresse pas aux hommes.
C'est pour cela que ce n'est pas dit dans une langue que tu peux comprendre. Le parler en langue s'adresse à Dieu. Lorsque quelqu'un parle en langue, c'est le Saint-Esprit qui s'exprime à travers lui et qui s'adresse à qui? Et qui s'adresse à Dieu. Donc, on ne parle pas en langue pour impressionner les hommes, ou on ne parle pas en langue pour montrer son haut niveau de sainteté. Non, c'est pas ça le parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, ne l'oublie pas, ça dépend de Jésus. Ça ne dépend pas de ton niveau élevé de sainteté. On est d'accord? C'est une grâce, et c'est seulement par grâce qu'on peut recevoir ce baptême. Et quand ça commence, ça peut sembler être un véritable charabia à tes oreilles. Mais comme c'est le Saint-Esprit qui parle à Dieu à travers toi, il ne faut pas que ce charabia-là te dérange. Continue, laisse-le couler. Quand ça commence, laisse ce charabia continuer de couler. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas une langue humaine. Donc, ce ne sont pas les mots, ni la cohérence des mots qui importent. Ce qui importe, c'est que le Saint-Esprit a trouvé que toi aussi, il peut t'utiliser pour parler à Dieu. C'est ça qui compte. Mais il y a d'autres personnes, et c'est ceux-là qui m'intéressent beaucoup. Ils prient, ils demandent le baptême du Saint-Esprit et il n'y a aucune manifestation. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et ils ont recommencé plusieurs fois et il n'y a toujours pas de manifestation. Ils n'ont rien ressenti. Est-ce que ça veut dire que Jésus a refusé de les baptiser? Non. Je te disais tout à l'heure que le baptême du Saint-Esprit est une question de foi et non de sentiment. Justement, le baptême du Saint-Esprit vient pour que tu ne mettes plus ta confiance dans tes sentiments. Pour que tu ne mettes plus ta confiance dans la raison. La raison et les sentiments sont les deux ennemis de la foi. C'est la même chose que l'évangile. Les deux ennemis de l'évangile, c'est le moralisme et le laxisme. Et l'évangile est au milieu. Quand tu es dans le moralisme, tu n'es pas dans l'évangile. Quand tu es dans le laxisme, tu n'es pas dans l'évangile. C'est comme ça, la raison et les sentiments. Quand tu es dans la foi, tu n'es pas dans la raison. Quand tu es dans la foi, tu n'es pas dans les sentiments. Le baptême du Saint-Esprit est un acte, est le résultat de ta foi. Tu crois que Dieu peut le faire et Dieu l'a fait. Donc, lorsque tu demandes le baptême du Saint-Esprit et que ça ne vient pas, justement, ça doit être pour toi une autre occasion d'augmenter ta foi. Ça doit être une occasion d'augmenter ta foi. Le baptême du Saint-Esprit ne dépend pas de ce que nos sens perçoivent. Il dépend uniquement de quoi? De notre foi. Si vous demandez le baptême du Saint-Esprit et que vous ne ressentez ni émotion, ni sensation d'aucune sorte, Excellence, vous avez prié, vous avez jeûné, mais ça ne vient pas. Dites simplement merci. N'est-ce pas? Dites simplement merci à Dieu pour cette occasion qu'il vous donne de grandir dans la foi. Pour le moment, peut-être vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été baptisé. Si on s'est bien compris, le baptême du Saint-Esprit, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Tu as demandé à Jésus, une seule fois suffit, pour que Jésus te donne le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'il te donne le baptême du Saint-Esprit, il y a des personnes chez qui ça se manifeste automatiquement, par du parler en langue, par des manifestations physiques. Mais il y a des personnes chez qui on ne ressent rien, ni dehors ni dedans. Mais comme c'est un acte de foi, je crois que Jésus-Christ m'a baptisé du Saint-Esprit. On nous a fait croire que lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on devient des géants spirituels. Non. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est pour faire capituler le moi qui est en nous. Afin que désormais tout dans notre vie ne dépende que du Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit puisse nous utiliser pour faire du bien aux hommes. Afin que le Saint-Esprit puisse nous utiliser pour parler à Dieu.
Alors, n'allez pas vous focaliser et vous rendre malade, parce que j'en ai vu beaucoup de chrétiens qui sont devenus malades, parce qu'après 20 ans de conversion, ils ne parlent pas encore en langue. Donc, il estime qu'il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Non. Ne vous cassez pas la tête pour ça. Vous avez la foi que Jésus-Christ peut vous baptiser du Saint-Esprit. Croyez qu'il vous a baptisé du Saint-Esprit. C'est pour cela que ce matin, nous allons prier. Nous allons prier pour demander à Jésus-Christ de baptiser cette assemblée du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous allons demander à Jésus-Christ de baptiser cette assemblée du Saint-Esprit. Et je vais appeler ici la voix de la destinée. Nous allons tous commencer par chanter ce chant. Ce n'est pas le pasteur qui fait, c'est Jésus qui fait. Alors ne t'attends à rien venant de la part du pasteur, rien. Mais commence à focaliser ton cœur sur Jésus. Commence à regarder vers Jésus-Christ. Regarde vers Jésus-Christ. Regarde vers Jésus-Christ. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, viens, esprit de révélation. Source-nous. Saint-Esprit de Dieu souffle sur nous. Saint-Esprit de Dieu souffle sur nous. La voix de la destinée, vous pouvez continuer, mais en Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous prions ici au Temple Gloire. Nous prions pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens nous débarrasser de toute notre arrogance. Viens nous débarrasser de tout notre orgueil. Viens nous débarrasser de notre moi. Et viens remplir ces vases, Saint-Esprit. Viens remplir ces vases. Viens remplir ces vases, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es là.
Tu es là, cet esprit de Dieu. 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 Sois la bienvenue, cet esprit de Dieu. Sois la bienvenue, cet esprit de Dieu. Fais du bien à quelqu'un, cet esprit. Descends sur quelqu'un maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens faire capituler nos moi. Viens faire capituler notre arrogance. Viens faire capituler notre suffisance. Oh Saint-Esprit, rends-nous dépendants de toi. Rends-nous dépendants de toi. Rends-nous dépendants de toi. Rends-nous dépendants de toi. Fais du bien à quelqu'un ici ce matin, cet esprit de Dieu. Esprit de révélation. Esprit de consolation. L'esprit que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis. Tu es là. Tu es là. Tu es là, souffle sur nous. Tu es là, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Comment se lève un chant. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Seigneur, sois le centre de nos vies. En moi s'élève, et quand moi s'élève, chante. La mélodie témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Oh, sois glorifié. Comment s'élève un chant. Oh, sois honoré, sois élevé. Sois élevé, sois glorifié, sois honoré. Témoignant de ta grâce. Oh, Jésus-Christ, reçois la gloire. Jésus-Christ, reçois l'honneur. Jésus-Christ, reçois la gloire, reçois l'honneur. Esprit de reçois. Souffle dans le nom puissant de Dieu. Dans le nom puissant. Nous t'invitons. Dans le nom puissant. Saint-Esprit. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oui, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous t'invitons. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de révélation. Merci. Souffle sur nous. Merci d'être venu. Souffle sur d'être nous. Nous croyons qu'à partir de cet instant, nous avons eu une rencontre particulière avec toi. Nous avons eu une rencontre particulière avec toi. Et que nous allons voir les effets de cette rencontre dans notre vie. Nous allons voir les effets de cette rencontre spirituelle dans notre vie à partir de maintenant. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci pour ces âmes réunies ici pour te louer. Merci pour ces âmes réunies ici pour te glorifier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Amen. Merci.